Eh bien bonjour et bienvenue sur cette petite vidéo du mercredi après-midi, cette vidéo tuto pour réaliser ensemble une carte que j'ai nommée la carte pot de fleurs ou pot de cœur. Donc je suis Prisca Benedetti, des cartes pour le dire. Alors je vais vous montrer la carte que nous allons faire ensemble cet après-midi. Il s'agit de cette carte ici. Donc elle se présente comme ceci. Donc ici, je vous rappelle que je l'avais faite version fleur et petit oiseau. Donc vous avez un petit pot ici, ça représente un petit pot. Elle s'ouvre comme ça. Et ici, vous l'ouvrez également comme ceci pour pouvoir écrire le mot à l'intérieur de la carte. Voilà, donc ça fait quand même une grande carte. Donc elle peut se poser comme ceci sur un meuble. Donc elle peut bien sûr s'envoyer sans problème. Donc elle se plie comme ceci pour la mettre dans l'enveloppe. Et ensuite la personne, quand elle le reçoit, elle peut soit le poser pour garder la petite carte en souvenir sur un meuble, et elle peut également en l'ouvrant voir le petit mot. Donc je vais dire bonjour aux personnes qui viennent d'arriver sur cette vidéo. Bienvenue et bonjour à tout le monde. Et puis bon, nous allons passer un petit moment ensemble. Alors, pour réaliser cette carte, aujourd'hui, je vais la faire dans ces tons ici. Donc le papier uni que j'ai choisi, ce sera ce papier-ci. C'est un papier un peu orangé. Donc là, ça va remplacer le blanc dans ma première version. Ça s'appelle la couleur de fond, en fait. Voilà, je vais utiliser celui-ci. Ensuite, pour le papier à motif, au lieu de prendre le vert ici, je vais prendre celui-ci avec le fond, avec la même couleur ici que mon papier uni. Donc c'est la couleur papaye pâle. Voilà, c'est des couleurs un peu papaye pâle. Voilà, on va essayer. Oui, oui. De toute façon, on va prendre notre temps. Je vais commencer par enlever mon pull. À chaque fois, j'ai trop chaud. Voilà, hop. Après, alors pour le pot, soit vous prenez du blanc, comme moi ici, j'avais pris du blanc. Donc j'ai pris un classeur d'embossage pour faire un peu matière peau, pour que ce soit différent de mon fond. Et après, comme c'était blanc, j'ai pris de l'encre et j'ai fait comme ça. Donc vous pouvez aussi faire de cette façon. Et moi aujourd'hui, j'avais envie de changer un peu. Je vais prendre carrément une feuille de papier craft que pour faire le pot, que je vais embosser bien sûr, hein, tout pareil, je vais l'embosser. Par contre, je vais pas la faire en blanc, rien que le pot, je vais le faire en craft. Et puis vous aurez besoin d'un petit peu de blanc quand même. Alors le blanc, c'est pour faire ici l'étiquette, et c'est également pour l'intérieur ici, pour pouvoir écrire le mot à la personne à qui vous allez envoyer la carte. Alors, je vais vous donner les dimensions. Donc, je vous laisse préparer votre papier. Donc, je vous rappelle, il vous faut un papier uni de votre choix pour faire le fond de carte. Moi, ici, c'était blanc. Je dis bonjour aussi à Brigitte qui vient de nous rejoindre. Bonjour Brigitte. Donc, il vous faut un papier uni, un papier fleuri ici pour mater les différentes parties. Voyez, on en a encore derrière. Un papier uni, un papier fleuri, un peu de blanc, donc à peu près un morceau comme ça, hein, c'est juste pour faire l'intérieur et une étiquette, et du craft, ou alors un autre papier uni marron par exemple, ou si vous n'en avez pas, un papier uni blanc que vous allez pouvoir ancrer pour faire ici le pot. Donc bien sûr il vous faudra de l'encre. Donc ici pour faire les fleurs, bon ça vous pourrez le faire après, hein, moi je vais vous montrer la structure. Donc il vous faudra avoir des petits embellissements, alors soit des fleurs, ou moi, comme c'est bientôt la Saint-Valentin, qu'on va bientôt donner une carte à nos chéris, je me suis découpé plein de petits cœurs dans les diverses sets de tampons que j'avais à la maison. Je me suis découpé plein de petits cœurs, et en fait je vais faire un pot de cœur, des cœurs avec divers motifs.
Voilà, ça c'était des tampons que j'avais dans mes tiroirs. Et j'en ai pris aussi des tout petits. Et je vais dire bonjour aussi à Annie. Et comme ça, on va se faire un petit pot ici avec des cœurs. Si vous voulez la faire en version Saint-Valentin. Si vous voulez la faire en version aussi fête des mères, puisque ça va être dans les mois qui suivent, bah celui-ci par exemple avec les fleurs, c'est sympa. Moi, je vais la faire en atelier pour des enfants dans une école pour la fête des mères avec cette version-là, avec la version fleurs. Donc à savoir, voilà, ou une fête tout court ou un anniversaire. Voilà. Après, on fait comme on veut. Alors, pour les dimensions. Voilà, c'est vrai que des cœurs, on en a besoin de tout plein. Hein. Pourquoi pas tout mettre dans un pot? Et puis pourquoi pas après, je pensais sur les petits cœurs, on peut également mettre des petites étiquettes et mettre des petits mots personnalisés. Mon amour, je t'aime. Pourquoi pas, ça peut être sympa de voir les petits cœurs. On verra ça après. Alors, d'abord, on va parler du carton uni pour faire le fond ici de carte. Donc, on va parler de base B et de base A. Donc, on va commencer par la base B. On va pas commencer par la base A. Alors, pour la base B, il va vous falloir donc le carton uni comme ceci. Et je vous montre aussi au visuel les dimensions. Donc, la base B, ça va faire 28,6 sur 10,5 dans une couleur unie de votre choix qui est bien en rapport avec aussi votre papier à motif. Donc c'est ici que je vois par exemple 28,6. Alors je voulais vous dire que ce n'était pas cette carte, c'est pas moi qui l'ai inventée. Hein, je l'ai trouvée sur internet, sur Pinterest. C'est une Australienne et j'ai oublié son nom. Mais je vais essayer de vous la retrouver et je mettrai ce soir ou demain, je mettrai le lien sur la vidéo. Vous verrez, elle fait de belles choses. Donc du coup, j'ai traduit en français et ça fait 28,6. Voilà pourquoi vous allez peut-être avoir, ça tombe pas tout pile poil. Bon, j'aurais pu arrondir, mais j'ai fait les mêmes dimensions qu'elle, sauf que bien sûr la décoration, je l'ai fait à ma façon. Hein. J'ai pas tout copié, parce que elle ici, elle découpait, ça faisait le pot qui ressortait. Voilà, j'ai fait une autre façon à moi, mais je me suis largement inspirée de cette personne qui fait de jolies choses. Alors, la base, moi je vais aller chercher un autre morceau. Donc, vous prenez un à 4, puisqu'il nous faut 28,6 sur 10,5. Voilà, donc on va prendre un à 4. Il nous en faut quand même une bonne longueur. Alors, je vais prendre mon coupe-papier. Donc ici, je vais couper 10,5 sur les 21 cm. Donc, voilà. Et vous vous placez donc à 10,5. Voilà. Ensuite, on va tourner dans le sens des 29,7. Je vais changer ma lame. Prenez votre temps, parce que ma lame, elle fait des... Je vais prendre le temps de changer ma lame, parce qu'après, je vais avoir des petits machins encore, des bouloches. Ça va me soulocher. Hop. C'est rapide de changer la lame. On va pas s'en faire. Voilà. Parce que sinon, je vais être embêtée. Voilà. Alors, je reprends mon papier. Alors, 10,5. Et dans l'autre sens, je l'ouvre et 28,6. Mais bon, vous l'avez certainement déjà fait, puisque le temps que je change ma lame. Alors, hop, 28,6. Bon. Voilà. Quand vous avez votre morceau de 28,6 sur 10,5, vous allez garder votre coupe-papier. Vous allez le mettre en version qui plie. Voilà. Et vous allez donc plier. Je regarde en même temps. À 14,3. Vous allez vous placer sur les 28,6 comme ça. Et vous allez plier avec le coupe-papier à
je l'ai dit, 14,3 cm. Alors, je me place à 14, 3, 4, 5, c'est là. Donc, je prends celui qui plie, hein, surtout. Voilà, ça c'est ma base. On va l'appeler, donc on l'appelle toujours, c'est son petit nom, la base B. Voilà, maintenant cette base B, on va s'occuper de la mater tout de suite. Alors, on va commencer par prendre l'autre papier uni. Donc, dans la carte, il y a 2 papiers unis. Et moi, je me suis dit que j'allais prendre du rouge. Donc, ce rouge foncé, vous voyez, regardez, ça fait deux tons qui vont bien trancher les uns sur les autres. Alors, pareil, je vais prendre un autre petit. Je vais prendre un A4. Et ici, donc, dans le rouge, on va couper à 9,9 sur 13,6 et on va s'en faire 2 tout de suite. 13,6 sur 9,9. Alors, on y go. Alors, on va faire 13,6 dans ce sens-là. Voilà. 13,6 et dans l'autre sens 9,9. Donc en voici un, 13,6 sur 9,9. Et comme ici j'avais déjà mes 13,6 en hauteur, et ben, je vais couper tout de suite ici pour faire mes 9,9. Comme ça j'aurai mon deuxième morceau. Voilà, puisqu'on avait déjà la hauteur, mon petit papier sur le côté, et je vous remontre ça tout doucement. Alors ici, donc j'ai 2 morceaux d'un deuxième papier uni qui tranche bien avec votre premier papier de base et qui fait 13,6 sur 9,9 et j'en veux 2. D'accord? Et ici tout à l'heure on avait donc une autre base. Ensuite, on va continuer. On va prendre cette fois-ci le papier qui va vous servir et qu'on va appeler le papier à motif. Donc aujourd'hui, moi j'ai choisi ce beau papier. C'est un papier qu'on avait obtenu gratuitement chez Stampin' Up. Donc je vais m'en servir. Vous voyez, on avait de beaux motifs. Et donc ici, je vais vous donner les mesures pour ce papier à motif. 13,2 sur 9,5. Et vous n'en faites que 1, comme ça, motif. 13,2 sur 9,5. Et je n'en fais que 1. Alors, je vais prendre les 13,2 dans ce sens-là. Je vais commencer par les 9,5. Moi, c'est par rapport à mon papier. Hein. Donc, 9,5. Et dans l'autre sens, 13,2. Alors, n'oubliez pas, si votre papier à motif a un sens... Si c'est par exemple, je sais pas, je vais dire des bêtises, des petits chats, bah, ne les mettez pas à l'envers. Hein. Pensez bien à bien couper le papier. Donc c'est 13,2 sur 9,5. Et là, il ne m'en faudra qu'un. Donc ça, vous l'avez deviné, ça va venir ici, comme on dit, pour mater ici ce papier. Et je dis bonjour aussi à Corinne qui nous fait un petit coucou. Alors, ici, on va prendre notre base B. Je vais enlever mon beau papier avant de mettre de la colle dessus. On prend notre base B. Et je vais vous dire où on va coller le papier. Donc ici, comme ça. Donc vous ouvrez comme ça votre base B. Et comme ça. Et c'est ici qu'on va coller d'abord notre deuxième papier uni qui tranche bien, ici. Donc pour ça, on va prendre notre colle. Voilà. Et on vient le coller donc ici, hein, je rappelle. On fait bien attention à ce que ce soit bien au milieu. Et on appuie.
Ensuite, on va prendre notre papier à motif. Et on fait la même chose. On va venir sur le deuxième papier uni. Hop. Bon, de toute façon, mon papier n'a pas de sens, personnellement. Il n'en a point. Voilà. Je vais quand même prendre un petit chiffon. Voilà, donc on en est là. Nous sommes à la base B et on est ici. On a donc maté ici. Donc ça, c'est bon pour le moment. Ensuite, on va ouvrir notre base B. Et on va venir ici, pour coller ici, notre papier de deuxième couleur unie. On va le coller donc ici, en haut. Voilà. Bonjour à Marie-Christine qui nous regarde et qui doit partir. Et puis je la remercie de son petit compliment. Et puis bah oui, elle pourra le finir plus tard puisqu'elle doit s'en aller. Voilà, donc ici. Ensuite, on va donc faire ici un papier donc de la même dimension que notre papier à motif qu'on vient de faire. Donc 9,5 sur 13,2. Sauf que on va le faire en blanc puisque c'est ici qu'on va écrire le mot à la personne à qui nous allons envoyer la carte. Donc, je reprends du papier blanc ou vanille, hein, enfin un ton clair pour pouvoir écrire dessus. Et 13,2 sur 9,5. Donc ici, je me place à 9,5. Et dans l'autre sens, 13,2. Alors, sur ce petit papier blanc, donc 13,2 sur 9,5, ici, on va se faire un petit tamponnage vers le bas pour faire plus joli. Donc, moi, aujourd'hui, je vais faire un tamponnage avec des cœurs puisque je suis dans la team cœur. Et je vais donc rechercher... Vous voyez, chez Stampin' Up, moi, j'avais ces deux-là. Hein. C'était écrit et un grand cœur. C'est vrai que les cœurs, on s'en sert pas mal. Bah, j'ai bien envie de mettre ce joli cœur ici. Je vais mettre un joli cœur. Et puis, pourquoi pas, on va faire... on va voir pour essayer de les entrecroiser avec un autre. Alors, on y va. Donc, je prends... Donc, vous prenez le tamponnage de votre choix. Vous, ça peut être un cœur, ça peut être une fleur, ça peut être une fraise. Je ne sais pas ce que vous voulez. Et je vais venir ici tamponner. Donc, je vais garder toujours les mêmes tons. Donc, je vais prendre, moi, ce fameux papaye pâle. Donc, vous gardez bien votre harmonie de papier. Voilà, vous ne collez pas du vert alors que le reste est bleu. Enfin, vous essayez d'harmoniser. Donc, je vais venir tamponner mon premier tampon. Mais pour ça, je vais venir mettre une petite chose comme ça pour amortir un peu mon tampon. Il sera plus joli. Et je vais venir ici dans le bas. Alors, oui, peut-être ici. Pour le premier tamponnage. Voilà. Ensuite, je vais prendre un petit post-it. Bah, j'en ai plus qu'un ici. Bien sûr, j'en ai pas sous la main. Mais je vais essayer de faire comme ça. Un petit post-it. Je vais retamponner mon cœur que je viens de faire dessus. Je vais venir découper ce cœur à l'arrache. Comme dirait ma petite fille, c'est son mot, à l'arrache. Donc, je dis comme elle, à l'arrache. Hop, c'est juste pour dire de refaire un autre cœur devant. Ça s'appelle la technique du masquage.
Je vais venir ici devant. Donc je vais mettre un petit quelque chose pour le coller parce que moi c'est pas en matière post-it. Mes post-it sont où? En bas, bien sûr. J'espère que ça va pas trop coller. Je vais pas appuyer trop dessus. Donc je passe mon petit post-it là dessus. J'appuie pas trop, hein, moi personnellement. Ensuite, je vais prendre une autre couleur. Alors, qui dit cœur, qui dit rouge ou qui dit cœur, qui dit quoi? Qui dit cœur, qui dit rouge? Non, qui dit cœur, qui dit beige. Puisque moi, je vais prendre après dans mes cœurs. Donc, je vais prendre le brune dune. Donc, moi, c'est toujours pour mon harmonie. Et je vais prendre un autre cœur. Donc, bah, de l'autre, set de tampons. Je vais prendre celui-ci, là, le petit, là, avec des petits quadrillages. Donc, vous pouvez faire pareil avec des fleurs. Hein. Voilà. Et je vais venir ici le tamponner avec mon brune dune. Et je vais venir comme ça ici, sur le dessus, un peu vers le haut, comme ça. Pour pouvoir faire comme si mon deuxième cœur était caché par mon premier cœur. Un peu comme ça. Voilà. Et j'enlève mon petit masquage. Voilà, ça me fait comme deux cœurs comme ça qui sont l'un derrière l'autre. Si vous faites la même technique avec les fleurs, vous allez pouvoir faire quelque chose qui va comme si vous avez un cœur ou une fleur qui passait derrière. Donc ça, c'est pour décorer le bas de mon petit papier blanc. Et lui, bah, je vais venir mettre de la colle. Et je vais tout simplement venir le coller. Donc sur ma carte, ici, donc elle était ouverte, hein, je vous rappelle, comme ça. Et je viens mettre ici. Voilà. Donc là, on a préparé notre base B. On va la mettre sur le côté pour le moment. On viendra la rechercher après. Maintenant, nous allons faire la base A. Alors, la base A, elle n'a pas tout à fait les mêmes dimensions, mais c'est pas bien loin. Donc, vous prenez la même couleur de fond. Toujours, moi, je vais reprendre celui-ci. Et les dimensions, c'est 29,2 sur 10,5. Donc, on va pouvoir reprendre la moitié de notre A4 de tout à l'heure. On ne va pas en gâcher encore un petit peu. On va reprendre le même papier. Comme ça, on n'aura eu besoin que d'un A4 pour faire la base. On va reprendre son coupe-papier. Donc ici, ben, c'est pas la peine, on a 10,5 puisqu'un A4 ça fait 21. Donc je vérifie, mais j'ai bien mes 10,5 hein, puisqu'on l'a coupé en deux. Et ici, je n'ai juste qu'à faire les 29,2. Donc je me place ici à 29,2. 1, 2. Et je coupe, voilà, il n'y a pas grand chose puisque ça fait 29,7. Donc normalement, il doit rester, on n'a enlevé que 5 mm. Ensuite, quand on a notre base A de 29,2 sur 10,5, nous allons donc plier cette fois-ci à 14,6. Donc on reprend le coupe-papier, on se place sur les 29,2 dans notre coupe-papier ici et on va plier à 14,6. Donc on se place à 14,6. On prend l'outil qui plie et on plie à 14,6. On a le droit de plier, on en est là. Donc ici, il s'agit donc de notre base A. Alors, sur notre base A,
Ah non, j'ai oublié quelque chose. Il faut replier encore à, alors je ne sais plus combien, à la moitié, je pense. Ouais, il faut replier ici à la moitié. Donc ça, j'ai oublié de le noter. Alors je vais vous dire c'est où la moitié. Donc ici, on a 14,5. Ça fait 7 et c'est 14. 7,25. Ah, la Laurie. Donc on va reprendre notre coupe-papier, pardon. On va prendre cette fois-ci un des bords. On va se placer ici à la moitié de 14,5. Donc ça fait 7,25. Donc on se place ici à 7,1, 2 et la moitié, donc 7,25. Je ne vois pas trop bien là, est-ce que je suis. Voilà. 7,25. On prend l'outil qui plie et on plie. Donc ça fait qu'ici on a plié donc à la moitié. Donc ça se présente comme ceci. Et là on peut plier comme ça. Voilà, ça se présente comme ceci. Alors après, tout à l'heure avec ma lame là qui était pas bonne, j'ai fait des petits des confettis de partout. Quand on en est arrivé ici, donc on va la mater cette base. Donc on va commencer par faire un premier, donc on va reprendre le rouge, donc enfin pour moi c'est le rouge, votre deuxième, 4, ah oui, 14,6, ça faisait 7,3, oui, ça fait, oui, moi il me reste 1 millimètre, oui, t'as raison, ouais, oui, à la moitié, 7,3, c'est 7,14, ouais, oui, moi j'avais 14,5, alors je comprends pas pourquoi. Bon, enfin, vous pliez la moitié d'ici, mais bon, de toute façon, même si c'est pas vraiment la moitié, ça va venir ici, ça sert juste de support. Mais tu as raison de me dire, Edith. Voilà. Donc après, on va reprendre notre papier ici, là, le deuxième papier uni. Donc pour moi, c'est du rouge. Alors là, par contre, je suis obligée de tout refaire parce que j'ai pas noté mensuration. Donc c'est pour ça que je regarde. Donc vous allez couper un morceau de 10 sur 6,8. 10 sur 6,8. Alors, ici, je vais le noter. 10 fois 6,8. Et des comme ça, il va nous en falloir logiquement 2. Donc on en fait 2 avec le deuxième papier uni. 10 sur 6,8. 2 dans le deuxième papier uni. Alors, on va faire comme ça. Alors 6,8 c'est ici. Fois 10, donc en voici un. Et 6,8 fois 10, en voici 2. Donc je rappelle, j'ai deux morceaux comme ça, de 10 sur 6,8. Alors ces morceaux-là, vous avez votre carte qui est comme ça, la base A qui est comme ça. D'accord? Vous posez. Vous allez fermer comme ça et vous allez mettre un morceau ici, là. Déjà, pour commencer, on y va. Donc,
Je vous rappelle, on le ferme et on vient le placer ici, en haut. Voilà. Ensuite, le deuxième morceau que nous venons de faire, on va ouvrir. Donc on ouvre et on va venir ici, en bas. Donc en bas. Voilà. Ensuite, on va prendre deux morceaux à motif, comme on avait fait sur celui-ci, hein, le même motif ici, de 6, on va laisser qu'un millimètre. Combien on avait laissé là? Alors, on enlève 5 mm. 6,3 fois 9,5. Donc, vous allez faire deux papiers à motif. Deux papiers à motif de 6,3 sur 9,5. Donc, je reprends mon papier à motif qui était pour moi celui-là. Bon après-midi, Marie-Christine, à bientôt. 9,5 sur 6,3. Alors, 6,3, c'est ici. Et 9,5. Donc, en voici un. Donc, voilà, ça va faire à peu près 2 mm de chaque côté. Et le deuxième, 6,3. Sur 9,5. Et voilà le deuxième. Donc vous l'avez deviné, on va tout simplement venir les placer sur les morceaux qu'on vient de coller. Là, on va mater en fait notre deuxième papier uni. Voilà, j'ouvre. Je fais pareil ici. Voilà. Donc on obtient, donc on est là, on a une partie ici où on a travaillé, on a collé nos deux papiers, on ouvre et ici vers le bas, on a également la même chose. Donc ça, c'est notre base A. Nous allons prendre notre base B que nous avons fait tout à l'heure. Nous allons mettre de la colle ici, derrière le papier blanc. Donc on a le papier blanc comme ça, on ferme et on va venir mettre de la colle ici. Donc ici, on le tient comme ceci et on va venir le coller donc sur la partie basse de notre base A. Donc vous faites bien attention à ce que ici le pli corresponde bien avec le bas de la page. Et ici vers le haut, vous allez avoir à peu près 1 mm. Je vais vous montrer de plus près à la caméra. C'est fait exprès. C'est pour ça que le A n'était pas pareil que le B. C'est pour dire que ça se plie correctement. Voilà, donc on est venu coller le B sur le A. Et voyez là ici en haut, voilà, je ne suis pas venue vraiment juxtaposer avec le pli. C'est pour que ça se plie bien dans le creux. Et par contre, ici, vous venez bien, vous voyez, moi là, je vais la redescendre avant que ça colle. Il faut bien venir juxtaposer, donc je vais la redescendre encore un peu. Voilà, pour que quand ce soit fermé, on ne voit pas ici la carte du dessous.
et on va bien appuyer. Donc on est ici, ça s'ouvre comme ceci, et ici on est comme ça. Vous voyez, notre carte commence à prendre forme. Voilà, bonjour à Suzanne, et merci. Et puis, bah oui, voilà, tu vas pouvoir revoir en replay pour faire notre petit pot de cœur, notre petite pot de fleurs qui s'est convertie en petit pot de cœur. Donc on en est arrivé donc ici. Maintenant, nous allons ouvrir carrément la carte pour pouvoir avoir les coudées franches, pour pouvoir venir faire un peu de petit tamponnage ici, de petits feuillages. Donc après, vous les faites pas. Donc je vais venir ici poser mon papier et je vais prendre donc un tamponnage avec un petit feuillage ou de l'herbe ou si vous avez ce que vous avez, des petits roseaux, voilà, des choses que vous avez dans vos tiroirs. Et je vais venir reprendre mon brune dune de tout à l'heure que j'ai rangé. Voilà. Et moi, je vais faire un brune dune, que ce soit pas trop, trop de tons différents pour que ça garde un peu de douceur. Donc, je viens tamponner ici au bord quelques feuillages. Ce feuillage-là viendra donc en dessous de mon pot. Voilà, de toute façon, il va y avoir le pot devant. Donc, vous faites quelques petits tamponnages comme ceci. Voilà, ça donne ceci, du ton sur ton, du léger, du doux, de la douceur. Étant donné que c'est des cœurs, que nous allons parler d'amour, donc on va rester dans la douceur. Hop, et hop. Ensuite, on va venir replier tout ça. Hop, et hop, comme ça on voit bien où est-ce qu'on en est. On va s'occuper de notre petite étiquette, tiens, ici. L'étiquette qui va tenir toute notre petit pot. Alors, pour cette étiquette, cette fois-ci, je vais vous rechercher des mesures. Alors, pour l'étiquette, vous allez prendre donc de l'uni du même ton que le fond de votre carte. Ici, on va reprendre le même ton. Donc, moi, je vais aller rechercher mon papier ici, celui-ci. Et les dimensions, c'est 10 cm sur 2 cm. Oh, pardon. Alors, 2 cm d'abord. 2 cm. Voilà, et dans l'autre sens, 10. Donc ça, c'est le dessous de notre étiquette. Le petit dessous d'étiquette qui fait 10 sur 2. Ensuite, on va prendre un morceau de papier blanc. Donc, voilà. Bon, 10, ça va pas faire. Celui-là. Et les dimensions de ce papier blanc, ça va être 9,5 sur 1,5. Donc ici, je vais d'abord prendre les 1,5. Hop. Et 9,5 dans l'autre sens. Donc voilà, 9,5 sur 1,5, 10 cm sur 2. Donc celui-ci viendra se coller sur celui-ci. Et on va lui mettre un petit vœu. Donc là, tant qu'à faire, on va mettre un vœu, comme je vous disais tout à l'heure, dans la douceur. Alors j'espère que mon vœu que j'ai choisi va passer. Ça, il n'y a rien de moins sûr. Il va passer. Bon. Je vais préparer mon petit papier blanc. Je vais prendre mon petit vœu. Donc là, vous choisissez ce que vous voulez. Hein. C'est dans le domaine du privé, là. Voilà. Hop. Et moi, mon petit vœu, c'est mon cœur sourit quand je pense à toi. C'est-il pas beau, ça? Donc, je mets ça bien dans le milieu. Vous essayez bien vous centrer. Et voilà. Voilà, soirée garantie. Mon cœur sourit quand je pense à toi.
Alors, on va mettre de la colle et on va coller cette petite étiquette sur l'autre petite étiquette. Alors, vous la centrez bien, que ce soit bien au milieu. Oh ouais, c'est beau l'amour, ma poulette. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ça s'entretient en tous les cas. Hein. Voilà. Alors, derrière cette petite étiquette, on va la remonter. Alors, il faut qu'elle soit remontée parce qu'il faut qu'elle tienne notre peau ici. Donc, il faut qu'elle soit remontée. Alors, j'ai pris de la mousse comme ça, là, des plaques de mousse. Voilà. Ou si vous n'avez pas, bah, vous prenez carrément ça, là, des 3D dimensionnels. Voilà, que vous allez venir retourner et placer un petit peu tout partout sous votre étiquette. Donc moi, je vais juste prendre un morceau. Je pense que ça devrait aller. Ou plutôt ça. Ça va faire tout le dessous. J'aime bien, comme ça va bien coller et ça va bien rester calé. Et je le mets en dessous. J'enlève la pelliculos. Je ne le retourne pas tout de suite. Et ici, donc, je vais vous dire à peu près à combien qu'on le met. On va venir la mettre à environ à 6 cm du bord de votre carte. Donc ici, vous prenez cette partie-là. Donc quand vous l'ouvrez comme ça. C'est clair, Brigitte. Pas de mauvaise habitude. On est comme ça, on ferme. Et là, vous allez calculer 6 cm à partir du bas de votre carte. À peu près, hein, environ là. Vous faites un petit trait avec votre crayon de gris. Enfin, vous dites crayon de papier, là. Et on vient ici placer donc l'étiquette. Alors, c'est Kiki qui a fait une tache ici sur son étiquette. C'est qui? C'est Pripri, c'est Priska. Voilà, bien sûr, là, voilà, là. C'est malin. Bah, je mettrai un petit truc. Je mettrai un petit cœur, tiens. Voilà. Ça fera un petit cœur. J'ai pas envie de recommencer, hein, vous m'excuserez. Et vous venez bien la placer droite. Donc, elle vient se mettre pile poil sur le papier uni extérieur, là, le deuxième papier uni. Voilà, moi, il faut que je la décale un petit peu encore. Donc, il faut qu'elle soit droite. Et à peu près ici. Voilà. Moi, sur ma petite tâche, Briska, elle avait pensé à tout, qu'elle allait faire une petite tâche. Vous voyez, j'ai prémonitoire. Comme je m'étais fait des petits cœurs. Oui, je pourrais. Et je mettrai les deux, un petit cœur et un j'aime. Je vais mettre de la petite colle sous mon petit cœur et je vais venir le placer sur ma tâche. C'est pas beau. Et comme ça, sur ma petite tâche, je verrai tout à l'heure, j'ai des petits trucs qui brillent, je mettrai un petit truc qui brille. C'est vrai, il y a toujours une petite solution à nos bêtises. De toute façon, moi, je fais jamais une carte sans avoir à camoufler un petit quelque chose parce que de toute façon, je suis trop pâteau. Voilà. Donc, comme ça va se plier, ça va venir se mettre ici, ça va se caler. Comme ça. Moi, ici, c'est pas bien plié. Il faut que je la replie un peu. Voilà. Oh, j'ai eu peur. Voilà. Donc, maintenant, il va nous rester à faire notre petit pot. Hein, le petit pot où nous allons faire pousser des cœurs. Hop. Alors, je vais faire un petit brin de ménage là, ici parce que c'est un petit peu le dalache. D'ailleurs, j'ai plus de bouchon aussi. Voilà. Alors, je vais prendre moi personnellement mon craft. Donc, soit vous prenez du blanc, soit vous prenez du marron, soit vous prenez du craft. Moi, j'ai pris du craft. Voilà, je me suis dit que ça irait bien avec mes couleurs. Et pour le petit pot, donc vous allez me faire les dimensions, c'est 8 sur 7 cm. Voilà, donc je prends un petit morceau de 8 sur 7. 8 sur 7. Voilà, et ensuite 8,5 sur 2.
Donc, je me mets dans l'autre sens. Alors, 2 cm sur 8,5. Alors, 8,5 sur 2 et 8 sur 7. Ça va faire comme ça. Ok. Alors, c'est pas fini. Ici, dans notre petit de 8 sur 7, alors, les 8 sont ici et les 7 sont là. On tient comme ça. On va prendre une règle. On va se placer en bas et on va faire un petit point à 1,5 de la gauche et 1,5 de la droite. Juste 2 petits points, comme ça. Voilà, juste 2 petits points à 1,5 cm de là et 1,5 cm de là. C'est bizarre, ça me paraît pas 1,5 cm de celui-ci. Si. Ensuite, vous allez vous placer du coin ici et jusqu'à votre marque, vous allez tirer le trait et vous allez faire pareil de l'autre côté. Voilà. Alors ça, soit vous le coupez au ciseau, soit vous le coupez avec votre coupe-papier suivant votre dextérité avec un coupe-papier. De toute façon, on a aussi vite fait avec un grand ciseau. Hein. Voilà. Et le deuxième. En fait, je suis mon trait. Voilà, ça fait ceci. Ensuite, ce petit morceau de papier. Vous allez prendre un plioir. Moi, j'ai choisi celui-ci. Alors, ça paraît pas trop logique parce que c'est tissage. Ça ferait plus panier. Mais bon, c'est tout ce que j'avais sous la main. Donc, vous prenez quelque chose de neutre. Vous savez, des fois, des petits traits. Voilà, pour dire de faire un petit embossage sur votre papier. Oh, pardon. Sur votre papier. Voilà, moi, ça va donner ça. Donc, je viens mettre mon morceau que je viens découper, plus, il est où l'autre? Plus le deuxième, celui-ci, les deux. Je vais fermer la chose. Ah bah non, il faut peut-être que je le mette droit parce qu'après, ça va peut-être pas être super. Hein. Voilà, il faut bien le remettre droit. Et lui, je vais le mettre aussi, je sais pas si ça va voir, mais bon, voilà. Hop, et je vais prendre la Big Shot et je vais le passer dedans pour l'embosser. Si jamais vous n'avez pas de plioir qui fasse l'affaire, bah vous prenez un papier normal, hein, alors vous prenez dans les tons marrons, et puis bah le pot, ce sera un police, hein, ça n'a pas vraiment d'importance. Si vous n'avez pas de marron, bah vous prenez du blanc, et ensuite, quand vous l'aurez embossé, vous pourrez l'ancrer. Voilà. Ok Chantal, si c'est pour un repli. À bientôt Chantal. Voilà, donc j'ouvre et ça donne ceci. Mon petit pot. Alors, lui, ici, nous allons venir, après, hein, le coller ici en bas. Donc, le bas va juste aller comme ça en bas et ça va devoir dépasser un petit peu. Mais avant ceci, on va en dessous de notre petit papier recoller un morceau de 3D mousse ou alors des petits 3D dimensionnels pour qu'il soit surélevé également. Donc sur le dos, j'ai mis du 3D mousse. Voilà. Et ça, je viens le coller. Alors, il est où mon modèle? Voilà, c'est bon. Je viens le coller, donc ici, moi je vais le faire par rapport à l'envers parce que je trouve qu'on voit mieux la chose. Je vais venir juste ici. Voilà, ça donne ceci. Si jamais comme moi, j'ai un peu plus à droite qu'à gauche, et ben c'est pas grave, je vais venir. Moi je trouve que j'ai un peu. J'ai pas dû le mettre au milieu, bien sûr, avec mes yeux à la birloute.
doit y avoir 1 cm à peu près. Ouais, j'ai un petit peu à recouper. Bon, c'est pas grave, je le retourne. Et je vais venir enlever mon petit peu au ciseau. Voilà, ça fera... C'est beaucoup mieux comme ça. Voilà. Donc, voilà déjà notre pot. Donc, le pot va venir se coller ici en bas, carrément en bas de la feuille. Oui, voilà. Oui, ça n'a pas d'importance si ça dépasse un petit peu, puisqu'ici, ça va être plié. Donc, on va mettre de la colle sur le bas de notre pot. On n'en met pas trop sur le haut parce que on arrête ici. Parce que si jamais on met de la colle jusqu'en haut, on va s'en mettre partout, puisque ça doit déborder un petit peu. Et on vient ici, donc je rappelle, sur le petit tamponnage qu'on avait fait tout à l'heure. Et on vient bien le centrer, on va le mettre juste ici, au milieu, en bas de notre papier, du bord de la carte. Voilà, ça donne ceci. Je vais essayer de vous montrer comme ça à plat, comme ça. Voilà, maintenant il va nous rester à décorer ici derrière pour les fleurs ou pour le cœur. Les cœurs. Donc ici, vous voyez, j'avais fait ceci. J'avais fait un montage de fleurs directement sur mon plan de travail. Bon, alors du coup, le derrière, voilà, ça faisait ça. Et j'avais venu mettre le petit oiseau ici sur le côté. Ici, pour le montage, on peut aussi bien prendre un rond, si vous avez une perforatrice ronde. Et on va se faire le montage aussi sur le plan de travail. Par contre, je vais prendre un petit papier plastifié, comme ça va mieux. Voilà, vous allez mieux trancher. Donc, je vais prendre mes cœurs. Donc, vous prenez vos fleurs, ce que vous voulez, hein, ce que vous voulez faire comme décoration. Donc, moi, j'ai plusieurs petits cœurs et je viens les disposer ici comme je veux. Donc, qu'ils soient. Alors, je pense bien à pas mettre de la colle si je veux que ça dépasse. Par exemple, ça sert à rien d'en mettre par en dessous. Là, moi, je vais mettre de la colle que vers le haut. Je vais venir mettre mon premier cœur ici, par exemple. Ici, j'ai un autre petit cœur. Voilà, vous faites votre bouquet, soit bouquet de cœur, ou soit bouquet de fleurs. Vous venez le faire ici, petit à petit, et vous collez sur votre rond. Ici, je vais venir mettre celui-ci. Donc là, je vais mettre ma colle ici. Voilà. Ensuite, j'ai des petits cœurs comme ça à venir vers le haut. Bon, ça, vous vous exercez, vous pouvez en faire plusieurs, et puis jusqu'au moment où vous allez trouver le bon bouquet, si j'ose dire, m'exprimer ainsi, la bonne façon de venir mettre tous vos petits cœurs. Je vais en mettre aussi derrière. Un cœur dans un cœur. Et pour finir, je vais venir ajouter ici celui-là. Juste le glisser comme ça sur le côté. Voilà. Voilà. Quand on a fait son petit bouquet, on enlève bien la colle, mais j'en ai encore un peu partout. Voilà. Donc voilà mon petit bouquet de cœur. Eh bien, vous allez venir tout simplement le glisser ici. Donc, puisque vous avez de l'espace, vous allez pouvoir le glisser ici. Et on va le coller, hein, bien sûr. Voilà, pour pouvoir faire votre petit bouquet. Donc, ici, je vais mettre un peu de colle sur le bord ici. J'aurais dû remonter mon cœur parce que du coup, on va pas le voir beaucoup. Bah, c'est pas grave, il tient pas bien. Tiens, je vais le remonter. On va plutôt le mettre là. Hop. Voilà. Alors, je remets de la colle.
Et je viens donc le glisser ici. Donc je fais bien attention que ce soit droit. Voilà, une fois qu'il est bien placé, on appuie un peu pour coller. Voilà. Et ici, donc on a notre carte qui vient comme ceci. Voilà, donc j'espère que vous voyez bien. Hop. Voilà, donc le bouquet de cœur, le petit pot, le petit mot, voilà, qui fera bien plaisir. Ici, donc, vous avez la décoration sur le dos. Quand vous ouvrez, bon, vous avez aussi la finesse d'avoir une décoration là. Pourquoi pas, vous auriez pu faire la même chose là. Et ici, en ouvrant, vous allez pouvoir mettre le petit mot. Voilà. Oui, je trouvais aussi qu'elle était très jolie et surtout qu'elle pouvait être adaptée à la version Saint-Valentin, comme la version Fête des Mères. Qui va bientôt arriver, ou pour un anniversaire, ou n'importe quoi. Voilà, elle peut être. Moi, je vais proposer ça aux enfants, à des enfants de CM1. Voilà, bon, je pense que ils vont y arriver parfaitement et ils vont être contents de offrir ça à leur maman pour la fête des mères. Donc, vous voyez, ça peut faire plusieurs thèmes. Voilà, bah écoutez, du coup, bah, je vais vous souhaiter une bonne Saint-Valentin, hein, avec une petite carte comme ça va le faire, hein, à mon avis. Donc, bonne Saint-Valentin, je penserai bien à vous. Et puis, je voulais vous dire que la semaine prochaine et la semaine qui suit, il n'y aura pas de petit live puisque c'est les vacances. Donc, je vais m'en aller dans la famille, dans le Nord. Donc, je quitte la Savoie pour une petite quinzaine de jours. Donc, je ne serai pas là. Et je vais vous parler quand même de, donc, dans 3 semaines. Si vous avez ce genre de petites choses. Alors, c'est une petite planche de mix média. Pour un peu les trucs comme ça, caoutchoutés. Voilà. Et on va se faire des fonds avec ça. Mais si vous n'en avez pas, vous prenez pas le chou. On le fera également tout simplement sur une feuille comme ça. Et on se fera des fonds de cartes pour pouvoir faire une carte printanière. Avec des fonds en mix média. On va un peu gadouiller dans la peinture. Donc si vous avez de la peinture acrylique aussi bien que de l'encre, et si vous avez cette petite chose dans vos tiroirs que vous n'en servez pas, voilà, et bien à ce moment-là, je sais qu'Annie, tu dois l'avoir parce que tu l'avais prise en même temps que moi. On l'avait acheté à 2 à Chambéry. Et voilà, si vous l'avez dans vos tiroirs, et ben on va pouvoir s'en servir. Voilà, et bien écoutez, encore bonne fête de Saint-Valentin et je vous dis rendez-vous dans 3 semaines pour un autre tuto, pour une autre petite carte et pour passer un bon moment ensemble. Voilà, merci de m'avoir suivi et puis, ah bah c'est bien Annie, tu vas pouvoir t'en servir alors. Merci de m'avoir suivi et puis à très bientôt. Au revoir et bonnes vacances pour ceux qui ont la chance comme moi de partir en vacances. Au revoir, à bientôt.